Bismillahirrahmanirrahim. Pour notre dernière intervention et séquence, nous allons parler de la dévotion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son adoration. Et pour mieux comprendre, nous allons nous arrêter sur un récit, une tradition rapportée par l'imam Bukhari, une tradition authentique, où on voit trois individus se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et interroger ses épouses au sujet de son adoration. Après avoir entendu comment le messager de Dieu adorait son Seigneur, ils vont être préoccupés et l'un d'entre eux va dire, à partir d'aujourd'hui, toutes les nuits je prierai Dieu en effectuant la prière as-salah jusqu'au fajr, jusqu'à la prière du matin. Le deuxième homme, lui, va dire, à partir d'aujourd'hui, tous les jours je vais jeûner jusqu'à ma mort. Et le troisième homme, lui, va dire, à partir d'aujourd'hui, moi, pour me rapprocher de Dieu, plus jamais, je m'approcherai des femmes et jamais je n'épouserai de femmes. Le messager de Dieu intervient, il entend ces mots et il dit, vous savez, moi, je suis celui qui craint le plus. Je suis celui qui craint le plus notre Seigneur. Bien entendu, car il est le messager de Dieu. Et pourtant, j'effectue la prière et en même temps, je dors aussi. Je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Et j'épouse aussi des femmes. Et dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu souligne la notion de dévotion dans l'islam. Le musulman, le croyant, n'est pas celui qui se consacre entièrement à Dieu en laissant de côté, en effaçant toutes ces caractéristiques qui sont humaines. Mais l'islam est une religion de juste milieu, où ces caractéristiques de l'homme, de l'individu, sont prises en considération. Ce qu'on appelle aussi la nature originelle, al-fitra. L'homme a ce besoin naturel d'avoir une épouse. L'islam n'a pas enrayé le mariage pour une dévotion aveugle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a un autre texte qui est significatif par rapport à ce sujet, celui de Hanzala, dans un récit rapporté par l'imam Muslim. Hanzala qui un jour rencontre Abu Bakr et lui dit « Oh Abu Bakr, je suis devenu hypocrite ». Alors Abu Bakr est préoccupé, il lui demande « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, oh Hanzala ?» Et lui il répond « Eh bien voilà, lorsque je suis avec le messager de Dieu, il nous parle du paradis, de l'enfer, de l'au-delà, et on sent qu'on est spirituellement rafraîchi, on est à l'aise, on est heureux, on est bien. Mais lorsqu'on retourne chez soi, on est avec nos enfants, notre épouse, et puis il y a notre commerce, et on oublie Dieu, on oublie son messager. Donc moi j'ai conclu que je suis devenu hypocrite. Alors Abu Bakr, qui est honnête, va lui dire, mais moi aussi je ressens la même chose. Allons ensemble interroger le messager de l'islam sur cette question. Et ici on va ouvrir une petite parenthèse en disant, et en soulignant ce point fort qu'on retrouve dans les recueils de hadiths, dans les compilations de hadiths, où ces compagnons, ces hommes qui entouraient le messager de Dieu, lorsqu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils n'hésitaient pas à poser la question face à leur incompréhension, ils n'hésitaient pas à poser des questions au messager de Dieu. Et c'est grâce à ces questions, à ces interrogations et aux réponses données par le messager de Dieu que l'islam nous est parvenu aujourd'hui à travers ces traditions prophétiques qu'on appelle hadith ou bien sunna et qui représentent en même temps la deuxième référence en termes d'arguments ou bien en termes de référence de l'islam. Après le Coran, on a, ou bien en parallèle du Coran, on a aussi donc la tradition prophétique. Mais on referme la parenthèse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à Hanzala et va lui dire, ô Hanzala, il y a 1 heure pour la dévotion, 1 heure que tu consacres pour Dieu, mais tu as aussi 1 heure à accorder à ta famille et aussi à tes besoins terrestres. Donc ici, le messager de Dieu nous souligne de nouveau cette notion très importante et fondamentale de l'islam qui est le juste milieu.
Et pour terminer cette intervention, on va s'arrêter sur un point très important qui est la notion de qualité de l'adoration. Et l'islam est venu souligner non pas la quantité d'adoration, mais la qualité. Et ici, on va parler ensemble de 4 points. Le premier point, en termes de qualité, c'est que l'adoration ou l'acte d'adoration qui est effectué doit être en adéquation, doit être en harmonie avec ce qui a été prescrit par l'islam, par ce qui a été souligné par la tradition prophétique. Et ça, c'est le premier point de qualité de la dévotion de l'individu. Pour citer un exemple, la question est donc de savoir quel est le meilleur des jeûnes. Est-ce le fait de jeûner 20 jours ou bien 25 jours sur 30 dans le mois, ou est-ce un autre jeûne? Alors, pour savoir quel est le meilleur jeûne dans l'islam, en termes de qualité, on doit se référer à la tradition prophétique qui nous dit le meilleur des jeûnes dans l'islam est le jeûne qui était effectué par le prophète David. Il jeûnait 1 jour sur 2. Il jeûnait donc 1 jour et laissait passer ensuite 1 jour avant de rejeûner de nouveau. Et ici, on a encore ce principe de juste milieu, où 1 jour est laissé et 1 jour et ensuite est jeûné par le prophète David, qui nous montre ici le meilleur jeûne de l'islam. Donc ça, c'est le premier point qu'on devra retenir en termes de qualité. Le deuxième point, c'est cette notion de sincérité, que toute adoration doit être consacrée à Dieu, et uniquement à Dieu, et non pas aux gens, et pour plaire aux gens, ou bien l'individu qui est externe à cette relation entre le croyant et Dieu n'a aucune place dans la dévotion. Donc cette notion de sincérité est très forte en termes de qualité d'adoration. Le troisième point, l'œuvre qui perdure. L'œuvre qui perdure. Et dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément insisté sur ce point-là, en disant qu'il est préférable de faire une œuvre qui dure dans le temps, même si elle est moindre, même si elle est petite, cette œuvre. Donc l'islam invite à faire des œuvres qui se répètent sur une longue durée, et même si cette œuvre, elle est extrêmement minime. Vaut mieux ça que quelqu'un qui fasse beaucoup de bonnes actions, mais au bout de quelques jours, tout est terminé. Et le dernier point, qui est fondamental à travers la dévotion, et que nous enseigne le messager de Dieu, c'est cette recherche de l'intimité. La recherche donc de l'intimité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, alors qu'il effectuait la prière pendant la nuit un jour, son compagnon, son ami Abu Bakr va venir, et lorsqu'il va voir que ses pieds ont enflé, il va dire au messager de Dieu: ô prophète de l'islam, toutes tes fautes ont été effacées, tu es promis au paradis, pourquoi prier autant? Et le messager de Dieu répondra à ce moment-là, et remarquez bien cette intimité entre lui et son Créateur et son Seigneur. Il dira: mais ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc le messager de Dieu effectuait cette prière surérogatoire en termes d'amour et de remerciement auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre point fort de cette recherche d'intimité, de cette relation avec Dieu que le croyant ne doit pas perdre de vue, le retour du messager de l'islam de la ville de Taïf. Lorsqu'il a été chassé de Taïf, lorsqu'il dut retourner à la Mecque et qu'il n'avait pas de protection, sur la route, le messager de Dieu va être inquiet, il va s'interroger. Il pense qu'il est possible qu'il ait commis une faute et que sa relation avec Dieu se soit détériorée. Et là, il va invoquer son Seigneur en disant:
Ô Seigneur Dieu, à toi je me plains de mon impuissance et du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Tu es le Seigneur des démunis et des faibles. Tu es mon Seigneur. D'ailleurs, j'attire votre attention sur cette introduction où le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore son Seigneur, mais en l'implorant de ses plus beaux noms. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et enfin, qu'est-ce qu'il va dire dans cette invocation ? Il va dire, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci, mais la paix venant de toi m'est préférable. Et le souci du messager de Dieu à ce moment-là n'est pas de penser est-ce qu'il va rentrer ou pas à la Mecque, est-ce que ces persécutions vont durer ou ne pas durer, mais le souci majeur du messager de Dieu, c'est de savoir si son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est en colère ou pas contre lui. Donc la recherche de cette intimité, de cette relation spirituelle forte entre le croyant et son Seigneur doit être un principe de qualité fondamental dans la dévotion donc du croyant.